Les fameuses garanties de sécurité. On va s'y arrêter parce que c'est un point important. Les Européens vont même demander à Donald Trump jusqu'à quel point il se joindra aux garanties de sécurité. C'est ce que vient de déclarer Emmanuel Macron. Général Desportes, comment ça peut se mettre en place, ces garanties de sécurité? Est-ce que c'est l'OTAN qui va y participer, cette coalition de volontaires européens? Et quel rôle pour les États-Unis? Alors, d'abord, les garanties de sécurité, il faut bien comprendre qu'elles ne valent que s'il s'agit de faits. Je rappelle que plusieurs pays, dont la Chine, la France, l'Allemagne, etc., avaient avancé des garanties de sécurité de manière à ce que la Russie ne réattaque pas le Donbass et l'Ukraine après la crise de 2014. Et pourtant, ils l'ont fait. Je rappelle aussi que les garanties de sécurité, la France en a été victime. C'est-à-dire, je reviens un peu en arrière, mais c'est intéressant. En 1919, on a le traité de Versailles que nous acceptons parce que les Américains disent nous vous donnons des garanties de sécurité. Et en 1920, le Sénat américain rejette ces garanties de sécurité, ce qui fait que nous ne sommes plus défendus, ce qui est une des causes majeures du deuxième conflit mondial. Les seules garanties de sécurité qui vaudraient seraient la présence de troupes américaines en Ukraine. Et évidemment, ce serait extrêmement compliqué. Les garanties de sécurité qui fonctionneraient également, ce serait la présence de troupes européennes. Le problème est que les troupes européennes ont absolument besoin d'éléments opérationnels américains pour être opérationnels. Et c'est bien le piège aujourd'hui. Quand le président Trump dit ce sera un peu comme l'OTAN, mais pas l'OTAN, ne nous trompons pas, il ne dit rien. Vous savez que l'article 5 de l'OTAN n'est pas une obligation automatique d'entrer dans le combat. L'article 5 dit que les États décideront de ce qu'ils pensent être utile pour protéger le pays qui a été attaqué. Eh bien, si c'est cela qu'on offre à l'Ukraine, ce sera Trump qui décidera, quand il lui plaira, quels sont les moyens qu'il donnera à l'Ukraine pour se défendre. Autant dire que ce sont des chimères et pour l'instant des paroles en l'air. Et c'est Et bien cela que les Européens vont essayer de gagner, de défendre dans la réunion de demain.